Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 août, nous sommes le vendredi de la 20e semaine du temps ordinaire et l'Église nous invite aujourd'hui à faire mémoire de Saint Jean-Eudes, prêtre. Mais nous allons méditer aujourd'hui avec l'Évangile selon saint Matthieu. Invoquons l'Esprit Saint. Cher Esprit Saint, me voici devant toi pour me laisser modeler, pour me laisser conduire, pour me laisser aimer. Accueille l'offrande de tout mon être et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage. Apprends-moi à me laisser faire par toi en toutes choses, à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas les mépriser. Que cette prière faite en ce jour soit le début d'une intimité nouvelle avec toi. Alors, l'évangile de ce jour se trouve au chapitre 22 de l'évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus a fait fermer la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Alors, au temps de Jésus, nous savons que le mouvement pharisien était un mouvement extrêmement rigoureux, presque scrupuleux. On enseignait 613 commandements, 365 commandements correspondant au jour de l'année, qui étaient des commandements négatifs, tu ne feras pas, et 248 prescriptions correspondant au nombre des parties du corps, qui étaient des commandements positifs, tu feras. Les commandements sont la jonction entre Dieu et l'homme. Ainsi donc, à travers ces 613 commandements, il y avait de nombreuses discussions. Mais le problème de cette discussion, c'est que on discutait tellement d'un point de vue théologique, on pensait tellement que Dieu était une idée, était une pensée, on avait oublié que Dieu était une relation, et finalement, on oubliait le chemin qui était le chemin de la sainteté. Alors Jésus nous invite à revenir à l'essentiel. Dieu n'est pas une connaissance. Dieu n'est pas une idée. Dieu est essentiellement relation. Et par conséquent, nous invite à aimer. Nous désirons aimer, nous désirons être aimés, et nous sentons bien que si nous n'aimons pas ou si nous ne sommes pas aimés, il y a en nous comme une sorte de vide, presque une solitude. Ainsi donc, eh bien nous sommes appelés, oui, à aimer. Alors nous sommes appelés à aimer Dieu en pensant à lui, à être proche de lui, en ayant une relation forte avec lui, en écoutant sa parole. Mais ce que nous dit cet évangile, c'est que vis-à-vis de Dieu, il ne s'agit pas tant de faire des choses. Oh, nous sommes parfois capables, dans un activisme, de nous dépenser pour son Église. Ce n'est pas un mal en soi, mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Il attend de nous une véritable relation d'amour. Il attend de nous
la prière. Et puis il s'agit d'aimer son prochain comme soi-même. Oh, certes, il est difficile de s'aimer soi-même, mais regardons la manière dont nous voudrions que les autres nous aiment. Nous voudrions qu'ils nous écoutent, qu'ils nous respectent, qu'ils regardent quelles sont nos plus profondes aspirations, nos plus grands désirs, et qu'ils respectent notre cheminement. Or, bien souvent, nous voyons bien que nous avons du mal à rentrer dans cette perspective. Là encore, nous faisons beaucoup de choses pour les autres. Il arrive même que des gens fassent beaucoup de choses pour nous. Mais les choses que les gens font, c'est sans nous avoir écoutés, sans nous avoir respectés, et ce qu'ils font finalement n'arrive pas à nous combler et à nous mettre dans la joie. Alors il faut aimer les autres comme nous aimerions être aimés, c'est-à-dire respecter et écouter. Et puis Jésus nous dit bien qu'il nous faut aimer avec tout ce que nous sommes. Il nous faut aimer avec notre cœur. Le cœur dans la Bible et dans l'Évangile, c'est le signe de l'intelligence. Il ne faut pas chercher à faire plaisir aux personnes. Il faut, au contraire, leur faire du bien, et sans cesse du bien. Alors parfois on fait plaisir en faisant du bien, mais nous devons regarder intellectuellement ce qui va leur apporter le plus. Ou il faut également, nous dit Jésus, aimer avec toute son âme, c'est-à-dire avec toute notre passion. Être passionné des autres, être passionné de Dieu, et cesser d'être tiède. Et puis, avec tout son esprit, c'est-à-dire avec toute notre force spirituelle. Oui, nous devons sans cesse chercher à aimer. Là se trouve le but profond de notre vie. Et nous pouvons dire même que lorsque nous aimons de cette manière, nous sommes profondément des vivants et nous préparons notre vie en Dieu pour l'éternité. Alors n'ayons pas peur d'aimer, n'ayons pas peur d'aimer les autres en faisant pour eux ce qu'ils désirent que nous fassions, en étant à leur écoute et en sachant les respecter. Bonne journée à tous.